Yann Cuchera, bonjour, vous êtes conseiller municipal, président du groupe pour Lyon qui rassemble ceux qui ont défendu les couleurs de Gérard Collomb au premier tour des municipales. Alors depuis la victoire des écologistes, Gérard Collomb est omniprésent dans les médias et lors des réunions du conseil municipal. En fait, le vrai chef, c'est toujours lui. Vous savez, dans mon groupe, on a la chance de le porter à plusieurs. Ce n'est pas une question de chef, c'est une question d'expérience partagée qui permet d'arriver à bon port. Et c'est ce que nous faisons avec des nouveaux élus, avec des gens expérimentés comme Gérard Collomb évidemment, Jean-Yves Sécheresse, Franck Lévy. Et on essaye de porter notre voix pour les Lyonnais. Et c'est qui les nouveaux élus? Parce qu'on ne les connaît pas encore beaucoup. Ben non, mais il faut les inviter. Je pense à Ludovic Hernandez, je pense à Delphine Borbon, par exemple, qui sont issus de la société civile et qui nous aident aussi à avoir un regard neuf sur les attentes des Lyonnais. Et je trouve que cette complémentarité est excellente pour notre groupe. Dites-moi, Yann Cuchera, vous avez été adjoint au sport de Gérard Collomb et donc ces sujets vous intéressent. Alors, il y a un dossier, j'ai regardé, vous êtes intervenu l'autre jour, mais on a toujours le sentiment que c'est Collomb qui donne le là. Collomb a critiqué le déménagement éventuel sur l'ancien stade de Vénissieux de l'AS Duchère, et voilà qui ne va pas manquer d'amuser ceux qui se souviennent qu'il était favorable à ce déménagement quand il était maire et que ce déménagement avait été évoqué par l'AS Duchère. Et vous-même, vous êtes allé aussi sur ce sujet. Alors, vous avez déclaré qu'est-ce que vous avez déclaré exactement? Je recherche mes notes parce que vous avez dit que vous trouviez que c'était une mauvaise idée, ouais, et qu'il ne fallait pas que ça quitte ce coin, que ce projet date de l'ancien mandat. Pourtant, vous êtes d'accord avec moi? Non, pas tout à fait. Ah parce bon, que j'ai toujours. Ce que dit Mohamed Tria, mais moi, j'ai toujours défendu la nécessité que ce club-là reste à l'AS Duchère pour différentes raisons, et notamment le rôle qu'il joue pour les habitants du quartier et son histoire. J'ai toujours défendu, y compris Avance, qui a créé même quelques tensions avec Mohamed Tria. Je pense que ça ne vous a pas échappé, et la preuve, vous remettez ça sur la table aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que je souhaitais, et j'aimerais que demain, le maire de Lyon s'en empare, développer le deuxième poumon sportif de la ville après Gerland, autour de la Duchère. Parce qu'on a la chance d'avoir des équipements d'excellence, comme la halle Stéphane Diagala, innovante des technologies, mais aussi avec ce stade Balmont, avec les salles de sport qu'il y a autour, où cohabitent plusieurs publics. Des publics professionnels autour de cette équipe 1 de l'AS Duchère, du reste Sporting Club de Lyon désormais, mais aussi avec des publics amateurs, des publics olympiques, paralympiques, avec des scolaires. Et je trouve que ça, c'est une richesse pour le quartier et pour la ville de Lyon et qu'il faut au contraire le renforcer. Alors on s'en rend compte, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec les problèmes sportifs que moi, mais... C'est vous qui le dites. Non, mais j'en suis conscient. De temps en temps, il faut être conscient et réaliste sur ses limites. Alors, quand même, pour en revenir à l'AS Duchère, qui effectivement a changé de nom, s'il lorgne sur Vénissieux, c'est aussi parce que vous, les élus, vous n'avez pas été capables de mettre le stade de Balmont, qui est leur stade actuel, aux normes. Vous n'avez pas fait ça pendant les anciens mandats. Ça fait Gérard Collomb... C'est un petit raccourci, je trouve. Il y a eu beaucoup d'investissements et j'ai été en charge justement de rénover les vestiaires, les locaux pour les arbitres. Mais le stade Balmont... Pas aux normes, il faut le faire évoluer, et c'était ce qui était prévu, et c'est ce que j'ai porté comme voix au conseil municipal dernier, au contraire d'améliorer le site plutôt que d'en créer un nouveau. Il me semble que c'est rationnel, et surtout dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Dites-moi, il est tout fâché tout rouge, votre ami Mohamed Tria, parce qu'il a déclaré que la mandature de Collomb a rimé avec l'appauvrissement du sport à Lyon. Alors là, vous êtes directement concerné. Je trouve que c'est gratuit, c'est même facile. Je ne pense pas avoir à rougir de la politique sportive que nous avons menée sur le dernier mandat, ni de la politique événementielle ou touristique, puisque ça me concernait. Et j'ai essayé de trouver justement le bon équilibre entre pratiques sportives amateurs, pratiques sportives professionnelles, mais aussi pratique sportive informelle, celle qui permet à chacun d'aller pratiquer de manière indépendante et libre son activité physique. Donc je ne crois pas avoir à rougir, et pour m'être occupé spécifiquement des 500 associations sportives, d'avoir noué des liens, je pense, de complicité et d'amitié avec eux,
les propos de Mohamed Tria ne me touchent pas. Donc là, on ne peut pas parler de beaucoup d'amitié en ce moment avec Mohamed Tria, mais ça lui appartient, je n'ai rien contre lui. Bon, alors, parlons maintenant un petit peu de ce qui se passe avec les nouveaux élus écologistes à Lyon. Ils ont l'air de développer fortement, notamment la pratique du vélo. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous approuvez et est-ce que vous les aidez en ce domaine ? Oui. Est-ce que finalement, ils ne font pas ce que vous auriez peut-être dû faire un peu plus rapidement dans le dernier mandat ? Écoutez, je trouve qu'il faut effectivement développer la place du vélo en ville pour essayer de décongestionner notre ville de la voiture. Ça, c'est une nécessité absolue. Je ne crois pas que nous n'avons rien fait précédemment. Je n'ai pas dit rien, non, je dis, est-ce que vous n'auriez pas dû, mais avec le recul, faire plus ? Mais on peut toujours faire plus. Et je suis d'accord que sur ces domaines-là, il faut aller plus loin, et notamment sur tous les problèmes de transition écologique. C'est évident, je ne reviens pas là-dessus. Mais nous sommes passés quand même de 300 km de voies cyclables à 600 sur le dernier mandat, ce qui n'est pas rien. Aujourd'hui, ce qui me dérange, c'est de vouloir les multiplier à l'infini, de manière désordonnée, sans concertation, ni avec les usagers, ni avec les élus de chaque arrondissement, et surtout sans mettre en sécurité ces voies cyclables. Pour moi, c'est la priorité. Je préférais qu'il y en ait moins et qu'elles soient plus sécurisées pour que les usagers, qu'ils soient piétons, qu'ils soient cyclistes, qu'ils soient automobilistes, ils puissent profiter de la ville en toute sécurité. Avant de nous quitter, un petit mot, Grégory Doucet a fait part, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a fait part de son intention d'augmenter fortement l'endettement de la ville pour permettre des investissements, notamment en matière de transition écologique. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée ? C'est pour moi une erreur majeure, il faut le dire. On a une ville qui est saine, qui nous permet justement d'affronter la crise que nous traversons, sanitaire mais aussi sociale et économique, de manière plus adaptée et de manière plus confortable que d'autres grandes collectivités. Et aujourd'hui, de prendre cette direction-là et de l'assumer, c'est une responsabilité que je n'aurais jamais prise. Nous sommes à 3,5 années de taux de désendettement. Nous arriverons à 11 années à la fin du mandat. C'est considérable. Et je pense que les 1,5 milliard d'euros qu'ils souhaitent investir dans les politiques publiques qu'ils vont mener sont trop volumineuses par rapport à la capacité de la ville. Et on peut, de manière plus raisonnée et plus raisonnable, faire mieux en n'empruntant pas et en permettant à leurs successeurs de pouvoir hériter d'une ville bien gérée financièrement, comme ils ont eu la chance de pouvoir en bénéficier. Et je trouve que dommage qu'en 6 ans, ils viennent gâcher tout cela. Eh bien, on va regarder ce qui se passe dans les 6 ans qui viennent. Yann Cucherat, je vous remercie. Merci.